Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation des énergies de ce week-end du 14 et 15 novembre 2020. On va voir également les énergies de cette nouvelle lune, qui je ressens va être un vrai nettoyage énergétique. Elle va faire remonter en surface tout ce qu'on avait enfoui au fond de nous, tout ce qu'on ne voulait pas voir. Tout va remonter en surface pour mieux être nettoyé. On va voir les énergies ensemble. Alors, pour ce week-end du 14 et 15 novembre 2020, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Là, on va nous demander d'analyser tout notre parcours de vie, tout notre chemin, tout ce que l'on a réalisé depuis notre naissance. Voilà. On va continuer avec un petit message de la prière aux anges. Alors, pour ce week-end du 14 et 15 novembre 2020, une petite carte conseil pour nous tous. Alors, pour ce week-end, ce sera celle-ci. Les choix sains. Merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. Voilà, une fois qu'on aura fait le travail sur tout notre parcours de vie, on saura maintenant ce qui est bon ou pas pour nous. Voilà, on va continuer avec l'amour. J'ai le karma qui a sauté. Oui, il y a des choses qui vont vraiment être nettoyées. On n'aura pas le choix avec cette nouvelle lune en Scorpion. Tout va remonter en surface pour faire un vrai nettoyage. Laisser de côté, voilà, tout ce qui ne nous fait plus avancer. Hop là. Alors, pour ce week-end, 14 et 15 novembre. Hop. En deux decks, j'ai la chance. On a le succès également. Bon. En plus, je fais le tirage le vendredi 13, jour de chance. Il y a des belles choses qui vont arriver. Alors, en énergie principale, l'attente. On va prendre le temps d'étudier une situation. On ne va pas se précipiter pour faire les meilleurs choix possibles. Il y a une belle rencontre dans 3 mois. Pour cet hiver, oui, il y a une belle rencontre. Une rencontre avec laquelle on a pris le temps. Ça demande une guérison. C'est pour ça qu'on va prendre vraiment son temps. On n'aura pas le choix parce qu'on a énormément, pour moi, de choses à travailler. On sort peut-être d'une relation douloureuse, donc on préfère prendre le temps pour bien analyser la situation. Oui, il y a une belle rencontre pour cet hiver. Avec un homme élégant. Là, il y a marqué superficiel, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui est pas sincère, mais c'est plutôt quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Un homme élégant. Ça va prendre du temps, mais on rencontrera cette personne. Avec quelqu'un avec qui on s'entend très très bien. Là, peut-être que pour le moment, il y a une vraie amitié sincère qui s'installe. Et avec le temps, une fois que l'on aura guéri d'une relation ancienne,
on se rencontrera. Voilà, mais ça peut être que beau parce qu'on aura pris le temps. On ne va pas se précipiter. Hein, il y a les choix sains. Il vaut mieux prendre son temps et bien analyser la personne. Voilà, étudier la situation. On va comprendre que, voilà, on a d'abord besoin de travailler certaines blessures avant de, pour moi, se relancer dans une relation. Oui, il y a une belle rencontre dans 3 mois. Mais ça demande d'abord un travail sur nous-mêmes. Alors, j'espère que le tirage sur l'amour vous aura plu. On va passer au général avec la triade. Les énergies pour ce week-end du 14 et 15 novembre. Les énergies pour cette nouvelle lune. On va écouter. On a la protection en 2 decks et elles ont toutes sauté. Alors, en énergie principale, on a le pardon. Il y a des choses, on n'aura pas le choix de pardonner aux autres et se pardonner à nous-mêmes pour pouvoir avancer. Ouais, cette nouvelle lune va vraiment nous faire travailler tout ce que l'on avait enfoui au fond de nous. Hein, tous ces sentiments un peu de mal-être, tout ce qui nous empêchait d'avancer, malgré nous, tout va remonter en surface. Donc pour avancer, il faudra qu'on pardonne aux autres et surtout nous pardonner à nous-mêmes. C'est ça le travail de guérison. Le retour. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Pour moi, il y a un événement que l'on avait laissé de côté, que l'on avait enfoui. Et là, cette nouvelle lune va nous permettre de faire un vrai retour sur nous-mêmes, de vraiment travailler tout ce qui nous empêche d'avancer. Il y a peut-être voilà, le retour d'une personne et là, on vous demande de pardonner. Oui, il y a des choses que l'on va pardonner, il y a des choses avec lesquelles on va couper. Là, il y a une fin de cycle. Il y a des choses que l'on ne veut plus. Une fois qu'on aura fait ce retour sur nous-mêmes, là, on se dira, il faut que j'arrête ça. C'est ça qui m'empêche d'avancer. Pour retrouver notre juste place. Pouvoir nous imposer dans cette vie, pouvoir avancer. Là, on va nous demander de couper avec des choses. Là, il y a des fins de cycle. C'est l'introspection. Tout se passe en nous. Là, il y a vraiment un vrai travail d'introspection. Là, on nous demande de méditer. On va rester silencieux pour mieux analyser les choses qui nous entourent. Là, on nous demande un vrai travail d'introspection. Ouais. Avec cette nouvelle lune, on n'aura pas le choix. Tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a empêchés d'avancer, va remonter en surface. Et tout se passe en silence. Hein. L'introspection, c'est voilà, on est juste avec nous-mêmes. On va mieux se retrouver pour voilà, mieux analyser nos ressentis. Ouais, il y a un retour sur soi pour mettre fin à des choses. Pardonner. On va pardonner et couper pour moi. On va pardonner pour pouvoir avancer. Et là, il y a vraiment des fins de cycle. Tout ce qui ne résonne plus avec nous, tout ce qui ne nous permet plus d'avancer et de nous élever, on va couper. Et tout va se faire en silence. Hein, c'est un vrai travail d'introspection. Et oui, ça va pas être facile de sentir toutes ces énergies qui vont remonter. Tout ce qu'on, voilà, toutes les situations sur lesquelles on s'était voilé la face, toutes ces situations que l'on ne voulait pas affronter, là on n'aura pas le choix. Et pour pouvoir avancer et s'élever,
continuer notre chemin de vie, retrouver notre place, ça passera par des épreuves. On va être complètement chahuté. Mais ce sera vraiment pour mieux travailler sur nous. Ouais. Il y a le retour d'une situation et là, on n'en veut plus. On va travailler pour pardonner cette chose, cette situation, cette personne. On aura souffert un peu en silence et là, on va retrouver notre juste place. Le fait de méditer, de faire un vrai travail d'introspection, on va pardonner pour mieux pouvoir, voilà, nous élever, comprendre où est vraiment notre place. Ah ouais, là, cette nouvelle lune, elle va épargner personne. On va être obligé de couper pour avancer. Alors, cher oracle des miroirs, pour ce week-end du 14 et 15 novembre 2020, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Une note qui s'est retournée. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, l'équipe, pour ce 14 et 15 novembre 2020. Là, j'en ai trop. Allez, encore 2 petits messages. 14 et 15 novembre. On a encore la chance qui ressort. Il y aura des belles opportunités. Alors, vous voyez, le retour à soi. Pour pouvoir sortir de l'ombre et se diriger vers la lumière, on nous demande de travailler sur nous. Voilà, un retour à soi, un retour sur son âme. Voilà, là il y a marqué la destinée. On va vraiment ouvrir les portes de notre chemin de vie. Et on va se poser les bonnes questions. Et vraiment la solution, c'est de faire un vrai travail sur soi. Ou alors s'il y a le retour de quelqu'un, ça promet de belles choses. Là, il y a un avenir vraiment très, très positif, très lumineux. Voilà, on sort de l'ombre et on se dirigera vers la lumière. À vous de voir si vous acceptez le retour de quelqu'un ou pas. De belles ouvertures, on se dirige vers la lumière. Là, il y a de la communication qui arrive, mais pour moi, on va en couper pas mal. Il y a des personnes avec qui on se rendra compte que ça ne sert plus à rien de dialoguer. On a pris notre décision. On va penser à nous d'abord. Si voilà, vous sentez que si vous raccrochez voilà, après les messages et les communications, si vous sentez que ce dialogue vous plonge plus vous empêche d'avancer ou de vous sentir pas aligné, vous allez couper. Là, on va penser d'abord à nous. Voilà, à nous de voir si on veut continuer à communiquer avec cette personne ou pas. Et pour moi, il y a le retour d'une autre personne, avec qui on se dira après tout, j'ai peut-être plus d'avenir. Là, il y a une personne, voilà, avec laquelle on va couper. Ça peut être la famille, ça peut être un ami. Voilà, cette correspondance, ces échanges baissent plutôt notre taux vibratoire qu'autre chose. Donc pour moi, il y aura une coupure avec quelqu'un pour pouvoir avancer. Là, on va d'abord penser à soi. Pardon et enfant. Pour moi, il va peut-être y avoir du non-dialogue avec un de nos enfants. On va pardonner pour les choses qui se sont passées,
Mais pour moi, il y a eu des disputes avec nos enfants, avec un de nos enfants. Il y a des choses où on n'était pas d'accord. Et pour moi, il va y avoir un break. Là, je ressens des énergies de dispute avec un de nos enfants. Et là, on nous demande de nous pardonner pour pouvoir nous aligner, retrouver le dialogue avec notre enfant intérieur également. Là, on nous demande de nous ancrer, voyez, comme l'arbre. Nous demander de pardonner pour pouvoir avancer dans la vie. La cigogne nous parle également de projet, d'ouverture. Là, on nous demande de nous pardonner pour être complètement aligné avec notre enfant intérieur. Faut pas l'oublier. Et de rester ancré également. Pardonner pour s'équilibrer également, pour mettre de nouveaux projets en place pour pouvoir s'envoler. Mais pour moi, je ressens des disputes avec un de nos enfants. Oui. On va se séparer de certaines personnes. Ouais. On nous demande également de nous séparer de tout ce qui peut nous plonger dans le noir, de tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Ça va se faire en silence. Là, ça demande je ressens une réflexion profonde, une introspection. On va aller chercher loin pour savoir vraiment ce qu'il faut qu'on coupe pour pouvoir nous élever. Nous séparer du mal-être ou de toutes les personnes qui ne nous permettent plus d'avancer, qui ne nous permettent plus de nous sentir nous-mêmes. Mais tout ça, ça se passe en silence. Il y a vraiment des communications qui vont être coupées. Donc, silence radio. Là, on nous demande de penser à nous. Pas savoir si on va blesser ou pas une tierce personne. Là, on nous demande de penser à nous. Si lorsque vous raccrochez avec cette personne ou lorsque les messages sont envoyés que on ne se sent pas spécialement épanoui, il faut couper. Vous voyez, ça va passer par des épreuves. C'est pas évident de couper avec des personnes. Là, excusez-moi du terme, mais je pense qu'on en a bavé. Et là, on veut plus. On veut plus se sentir chahuté, un peu torturé. Donc là, on va passer par des épreuves douloureuses. C'est pas évident de couper avec certaines personnes, mais c'est pour, nous renaître à nous. Vous voyez, là, il y a la naissance, je le voyais aussi avec la cigogne. On a besoin de mettre nos projets en place. On a besoin de se sentir exister. On a besoin d'aller au bout de nos rêves. Et tout ce qui va nous empêcher de nous envoler, on va couper. On va être un peu chahuté, mais c'est pour permettre, du renouveau dans notre vie. Cette carte est magnifique. Vous voyez, le chakra du cœur, il y a beaucoup de vert. Voilà, c'est beau, il y a des fleurs, le ciel est dégagé. Il y a quelques petits nuages, mais il y a un beau soleil derrière. C'est vers notre destinée qu'on veut se diriger. Et pas être plongé dans le mal, dans le noir, avec certaines personnes, avec nos idées également. Nos schémas répétitifs, nos pensées limitantes. Vous voyez, on va couper. C'est pas évident, cette nouvelle lune va nous chahuter. Ça va piquer. Mais c'est juste pour, renaître de nos cendres. On veut des choses douces et belles dans notre vie. On veut se sentir bien. C'est très parlant. On l'a coupé avec tout ce qui nous plonge dans le noir. Il y a des discussions, il y a des dialogues qu'on va couper pour pouvoir renaître. Enfant, naissance, il y a des choses...
Il y a certaines choses qu'on va devoir éclairer avec nos enfants. Là, je ressens avec un de nos enfants ou remettre les choses en place, recadrer les choses. On va se mettre en priorité et je trouve ça très très bien. Il y a un vrai travail d'introspection. On n'aura pas le choix de pardonner aux autres et à nous-mêmes pour pouvoir éclore, renaître de nos cendres. C'est ce que j'entends comme le phénix. N'oubliez pas que cette nouvelle lune est en Scorpion. Et le Scorpion coupe pour pouvoir renaître de ses cendres. Je suis Scorpion, je sais de quoi je parle. Là, c'est une... Si je pouvais mettre un mot sur ce tirage, c'est une véritable renaissance qui nous attend. Et on n'aura pas de mal à couper avec tout ce qui nous empêche de nous sentir bien. Vous voyez, j'en ai des frissons. Ça va nous permettre de faire des choix sains. Une fois qu'on aura fait ce réel travail d'introspection, on se dirigera vers vraiment notre chemin de vie, vers ce qui nous équilibre. Ok? Et ce sera un vrai succès. Allez, je vais clôturer ce tirage avec une petite carte de l'oracle des chakras pour ce week-end du 14 et 15 novembre 2020. Allez, un message clair, mes anges, s'il vous plaît, pour ce 14 et 15 novembre 2020. Ouh. Allez, un petit message. 14 et 15 novembre 2020. Oups, là, c'est celle-ci. Les limites. On va poser des limites. On va retrouver une telle confiance, un tel amour de soi qu'on va étudier nos propres ressentis. On va penser réellement à nous et on va pas hésiter à mettre des limites. Ça, voilà, pour ma vie, je n'en veux plus. On va pas hésiter à dire non à quelqu'un, à une situation qui se représente. On va penser à nous. Et quand on retrouve réellement un vrai amour de soi, un réel amour propre de nous, c'est déjà aussi se fixer des limites. On va se respecter et retrouver un réel amour de nous. On va d'abord penser à nous. Et je trouve ça très très bien. Le choix, les choix sains, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité. On va réellement être nous-mêmes. Et tout ce qui ne va plus s'aligner avec nos valeurs, tout ce qui va plus nous élever notre taux vibratoire, tout ce qui nous, comment je pourrais vous dire, tout ce qui ne résonne pas avec notre âme et avec nous-mêmes, on va couper. On va pas hésiter à dire non. Ok? Voilà mes amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'ayez pas peur, voilà, que cette nouvelle lune chahute, elle va piquer. Hein. Elle va réellement nous piquer tout ce qui nous... Voilà, tous ces poids, toutes ces choses qui nous empêchaient de nous élever et d'avancer vont remonter en surface. C'est juste ensuite, voilà, pour faire des choix sains, des choix qui nous permettent vraiment d'avancer et de nous équilibrer. Hein? Il faut d'abord penser à nous. Voilà, la personne avec laquelle on va avancer toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc on nous demande, là voilà, de penser d'abord à nous et de nous faire plaisir et de nous diriger vraiment sur ce qui nous aligne, tout ce qui résonne avec notre âme, nos principes et nos valeurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous.
On se retrouve donc dimanche pour les énergies du lundi 16 novembre. Prenez bien soin de vous. Pensez d'abord à vous. Gros bisous. Bye bye.